Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans le MAG, rendez-vous de 10 petites minutes pour en savoir un peu plus sur la vie associative et culturelle de notre territoire Bernais, terre de Normandie et au-delà, sur la région. Aujourd'hui, on va parler musique, théâtre, mise en scène et plein de choses aléatoires qui sont aussi croustillantes les unes que les autres. On va s'intéresser à un spectacle qui marche bien et qui tourne actuellement dans toute la France avec Yvan Ackerman, qui est un musicien, batteur et qui va nous parler, lui, de ce spectacle qui s'appelle L'Homme d'habitude. Yvan, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que L'Homme d'habitude, c'est tout d'abord quelque chose de concret? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un musicien? Est-ce que c'est un danseur? C'est un concept qu'on puisse comprendre déjà tout d'abord de quoi on va parler? C'est avant tout un titre un peu absurde qui correspond bien à l'idée du spectacle dans lequel il y a pas mal d'absurde, de poésie, ça part un peu dans toutes les directions. Qui est-il cet homme-là? C'est pas un homme, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Oui, tout le monde peut se reconnaître. En fait, c'est une troupe. Ouais. Donc sur le plateau, on est nombreux. On a 7 musiciens et 4 ou 5 danseurs, ça dépend des soirs. D'accord. Alors, l'originalité en tout cas du spectacle, c'est qu'on mélange les musiciens et les danseurs qui, j'allais dire interfèrent, non, qui sont plutôt dans une complicité extrême et qui jouent ensemble et qui jouent même dans le sens jouer de la façon théâtrale sur scène, et tout ça dans une... c'est assez homogène, c'est assez poétique, c'est assez même rock'n'roll. Et ce spectacle est issu d'un mariage entre peut-être 2 troupes qui ne devaient jamais se rencontrer, je ne sais pas. Exactement. Vilcanota, qui est une troupe de ballet, et l'association Tambouille que vous représentez en fait aujourd'hui, avec quelques musiciens de Blaireau de Ravel ou tous? Non, il y a tout le monde. Tout le monde est là. Ouais. Donc les Blaireau de Ravel qu'on a connus, ils sont pas morts, hein. On les entend plus, mais ils sont toujours là. Donc c'est quoi en fait les 2 univers qui se rencontrent et comment ça s'est passé ce mariage, le hasard? En fait, ça a été une rencontre un peu fortuite avec Bruno Pradet, qui est le directeur de la compagnie Vilcanota, qu'on a rencontré sur une carte blanche des Blaireau de Ravel, où on invitait plein d'artistes différents. Ils arrivent d'où, eux, Vilcanota? Ils sont de... Vilcanota, c'est Montpellier. D'accord. C'est une compagnie de danse contemporaine de Montpellier. Et donc on a rencontré Bruno, qui est le directeur et le chorégraphe, qui nous a gratifié d'une espèce d'improvisation sur un de nos morceaux sur scène. On a trouvé ce mec-là complètement fou, en plus d'être éminemment sympathique, et en sortant de scène, on s'est dit ça aurait pu être vraiment bien si on pouvait imaginer un spectacle ensemble, mais un spectacle entier et pas juste une chanson. Entre la première rencontre et ce premier morceau, il s'est passé combien de temps avant qu'on bâtisse ce projet qui tourne actuellement là? Je pense qu'il a dû se passer 1 an, parce que nous on était en tournée, donc on a dû rencontrer Bruno en 2012, et en 2013 on attaquait les répétitions et la création du spectacle. On ouvre une parenthèse musicale, les Blaireau de Ravel en tant que tels, là c'est plutôt en sommeil, on s'intéresse à ce spectacle-là? Non, c'est terminé en fait. C'est terminé? Ouais, c'est terminé depuis 2 ans. Ça a duré 19 ans quand même. Bah oui. Donc pas de tournée d'adieu ni quoi que ce soit? On l'a fait. Ça a été fait? Oui, ça a été fait. Ça a terminé à Toumélé, au festival Toumélé à Maule. Ok. La dernière date. Sans regret, donc maintenant c'est une nouvelle aventure? Voilà, c'est ça. Okay. Mais comme on a démarré ce spectacle de L'Homme d'habitude avant d'arrêter le groupe, on continue avec le nom Blaireau de Ravel, mais le groupe en tant que tel n'existe plus pour des tournées de concerts. D'accord, il n'y a pas une entité qui ramène plus la couverture à soi, c'est pas le fait d'avoir le nom Blaireau de Ravel qui attire plus de monde? Non, je pense pas, c'est vraiment le spectacle qui intéresse vraiment les gens et qui les rend curieux en fait. Est-ce que c'est un spectacle moderne ou un spectacle qui aurait pu se jouer il y a 30, 40 ou 50 ans? Je pense notamment à ce que faisaient autrefois les Who, les comédies musicales un peu rock des États-Unis, etc. Ou c'est quelque chose de... Je pense que c'est assez intemporel en fait. Oui, parce que il y a beaucoup de bidouillage, beaucoup d'artisanat, je dirais, entre les passages où les cymbales de la batterie se promènent tenues par des danseurs, et moi je joue dessus et j'évolue sur tout le plateau. Une machine qui a été fabriquée par le chorégraphe pour produire des ronds de fumée, des gros ronds de fumée qui tiennent et qui traversent tout le plateau. C'est de l'artisanat en fait. Est-ce que c'est presque de la danse contemporaine? C'est de la danse contemporaine, oui, on peut le dire, oui. Et le mélange de tout ça,
Est-ce que c'est compris tout de suite par le public si on n'a pas une fiche conductrice? Non, mais il n'y a pas besoin d'avoir... d'avoir... comprendre. Il n'y a pas besoin. Je vais pouvoir venir. Il n'y a pas besoin, en fait. Ce spectacle est une sorte d'ovni, en fait. Il n'y a pas réellement de fil conducteur à proprement parler. Il n'y a pas vraiment une histoire avec un début et une fin. C'est une troupe de gens qui se mélangent, qui se séparent, avec des solos, avec des gens qui sortent du groupe et puis qui reviennent dans le groupe, etc. Le succès vient d'où alors? Puisque si on n'a pas de fil conducteur précis... Le fait qu'on ne s'ennuie pas, déjà, qu'il y a plein de tableaux qui visuellement sont assez intéressants et beaux à voir. J'ai vu que tu acceptais le terme succès, hein, sans aucune... voilà. Non, mais j'ai... Aucun problème. Ça roule non, pas mal. Ça marche très bien, et ça marche très bien depuis 5 saisons quand même. On frôle la 100e là bientôt, je crois, au début d'année, on sera... Spectacle rodé, carré, on déplace pas un boulon, c'est pas quelque chose qui va évoluer. Si, ça a évolué. Ouais, ça a évolué beaucoup depuis le début, oui. On fait tourner un peu les danseurs, ça doit être physiquement assez épuisant ou pas du tout? On fait tourner les danseurs, on fait tourner le batteur, donc moi. Pour le faire tourner, oui, vous êtes sur un tourniquet. Voilà, c'est donc ça. Vous faites doublement tourner. La batterie est sur un praticable à roulette. Et pourquoi? En fait, l'idée de départ, c'était que habituellement dans les spectacles qui mélangent des musiciens et des danseurs, très souvent, les musiciens sont dans un coin de la scène. Et on les voit pas forcément. On les voit pas, ou on les voit, mais voilà. Et puis une batterie, ça prend énormément de place sur un plateau, c'est imposant, donc du coup c'est visuellement pas très intéressant dans ce cadre-là. Et donc l'idée de Bruno, à laquelle j'ai souscrit tout de suite, c'était de dire il faudrait imaginer en fait que la batterie puisse se déplacer. Comment on peut faire ça? Donc on a commencé à poser la batterie sur un praticable avec des roulettes, mais carré. Donc c'était moche, c'était gros, ça pesait 2 tonnes, enfin c'était horrible. Et les danseurs déplaçaient la batterie comme ça d'un numéro, on va dire, d'une chanson à l'autre, d'un tableau à l'autre. Et finalement on a trouvé l'idée intéressante, donc on a fait construire un praticable exprès pour ça, qui est rond, donc qui est beaucoup plus esthétique. Et que les danseurs poussent. D'accord. Donc la batterie se déplace pendant tout le spectacle, et à un moment donné, effectivement, sans tout raconter, mais puisqu'on a dit que je tournais, je tourne aussi sur moi-même. C'est-à-dire que le praticable est fixe, oui, mais on débraye le plateau qui est au-dessus et la batterie tourne. Okay. Est-ce que c'est un concept qui peut être repris par d'autres troupes? On vous a déjà demandé des conseils? On dit tiens, ça serait intéressant. Non, mais moi je pense que ça pourrait intéresser des groupes de hard rock par exemple, parce que souvent les batteurs ont des... Les Stones vous ont pas appelé? Pas encore? Ça va venir. En ce qui concerne justement la suite, l'évolution du spectacle, là, puisqu'on est proche de la 100e, d'ici l'année prochaine ou le printemps prochain, ça va être quoi? On a envie de changer, de l'arrêter, de refaire autre chose? Non, pour l'instant, on continue vraiment, parce que là, on a, je crois, presque une quinzaine de dates qui sont signées sur la prochaine saison, donc 2017-2018. Ça va jusqu'à mars, c'est ça, 2018, je pense? Oui, peut-être, oui, c'est ça. Mars, exactement. Donc ça tourne dans la région, là, je pense que demain... Demain, c'est Saint-Lô. Vous êtes à Saint-Lô? Ouais. Après-demain, on est... Centre culturel Rive Gauche, à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime. Puis ensuite, vous passez par Cergy, Millau, Pézenas, Saint-Germain-en-Laye, pour finir au printemps 2018, du côté de la Gironde, à Libourne. Voilà, exactement. Donc, vous voyagez pas mal. Est-ce que vous retrouvez, vous, des anciens tourneurs, des collaborateurs de théâtre, des musiciens, etc. À chaque fois, avec ce nouveau spectacle, on dit c'est étonnant. Ce que vous faites. On a beaucoup de retours, effectivement, de gens du métier, puis d'amis, musiciens, etc., qui sont tous venus voir le spectacle parce qu'ils se demandaient vraiment ce que c'était et qui sont sortis enchantés. Et beaucoup de retours très positifs des enfants aussi. D'accord. Parce qu'à la fin de chaque spectacle, on a toujours une série d'autographes à faire, et souvent c'est les enfants qui viennent nous voir parce qu'ils adorent ça. Donc c'est un spectacle vraiment tout public. Je vais te couper, Yvan, pour juste une petite phrase. Est-ce qu'il y a un téléphone éventuellement pour réserver pour Saint-Étienne-du-Rouvray par exemple, pour la Seine-Maritime? Comment on peut faire? Un site, quelque chose? Je pense qu'en allant sur l'homme d'habitude, en cherchant sur Google tout simplement, l'homme d'habitude. En tapant Google bien fort, on va trouver. Ouais. Ok. Ouais, on va trouver. Merci Yvan, en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Batteur tourniquet de ce spectacle magnifique, l'homme d'habitude. En tout cas, ça sera à Saint-Lô jeudi 5 octobre et le
vendredi 6 à Saint-Étienne-du-Rouvray. Bonsoir. Bonsoir.